Et du coup, t'es plutôt Geronimo ou Sam Murphy? Geronimo, avec un gros Geronimo. Salut à tous, bienvenue sur la vidéo Bastogne 2021. Donc je suis Doc Atkinson pour ceux qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo avec une présentation de 3 membres du Klondike Group qui ont été choisis pour vous faire une présentation individuelle, pour vous expliquer leur motivation, pourquoi ils ont rejoint le groupe. Et on va se soumettre à un petit jeu sympathique où les membres du Klondike Group vont me poser leurs questions en direct et je vais leur répondre et vous répondre à vous également. C'est parti! Bonjour à tous et à toutes, je suis Boot du Klondike et donc ça fait maintenant 3 ans que je fais de la reconstitution parmi ce groupe. Alors tout d'abord, je souhaitais intégrer un groupe qui fasse plus que la reconstitution que l'on peut voir dans certains événements ou autres, c'est-à-dire être vraiment dans une reconstitution immersive et avoir quelque chose de très immersif. Donc c'est l'occasion d'aller faire notamment des sorties à Bastogne ou en Normandie, où là on va faire plus que présenter quelque chose à un public, qui est une partie aussi qui est assez agréable, mais on va faire vraiment quelque chose qui est centré pour nous et essayer de se remettre dans la peau de ces personnes qui ont fait la grande histoire avec un grand H. Donc j'ai intégré le groupe en fin de l'année 2018 et donc ça fait maintenant 3 ans que je fais partie du groupe. Donc au sein du groupe, je suis caporal T5 et ma spécialité c'est tout ce qui est Pathfinder, donc le balisage de zone, et ça va être toutes les opérations, donc surtout centrées sur la Normandie pour l'instant et Bastogne. Je pense que mon moment fort ça a été ma première marche de nuit du 5 au 6 juin dans le bocage normand, et ça a été vraiment intense parce que on se met au plus proche de ce qu'ont vécu ces gens-là. Et c'est vraiment assez intéressant, c'est de voir les relations qu'on peut vite créer et notamment on est 2 ou une personne et on finit par retrouver petit à petit un groupe de plus en plus gros, et je pense qu'on appréhende très bien l'esprit qu'ont eu les parachutistes en se retrouvant, et sans compter que nous on n'a pas l'effet où on risque notre vie et on a un enjeu énorme. On fait ça un peu par passion et par devoir mémoire. Mais sinon, ça a été vraiment la chose la plus marquante. Et réussir à aller jusqu'à nos objectifs du 6 juin avec le lever de soleil et accomplir les objectifs, c'était vraiment super. Et ça m'a vraiment marqué. Oui, bah, les portes du Klondike, elles sont ouvertes à tous et à toutes. Et il ne faut pas hésiter, vous pouvez venir. Il faut juste répondre aux différents critères qu'on impose pour essayer de coller au plus au réalisme de l'époque. Et il faut venir, il faut franchir le pas. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'avais aucune expérience de la reconstitution auparavant. Et j'ai franchi le pas et j'en suis vraiment pas déçu parce que je suis très content. J'ai trouvé plus que des amis. C'est presque une seconde famille au sein du Klondike. Donc bonjour à tous, je suis Guys ou Rémi. Guys, c'est mon surnom au Klondike. J'ai 27 ans. Dans la vie, en dehors du Klondike, je suis gendarme et je fais partie de la grande famille du Klondike Group. Et officiellement, je suis au Klondike Group depuis maintenant bientôt 3 ans. Officieusement 5, avec mon ancien métier, j'ai pas pu effectuer toutes les sorties, mais je supportais le groupe à distance en partageant notamment les publications. Et puis dès que je pouvais apporter une petite aide matérielle au groupe, je n'hésitais pas. Alors au Klondike Group, je suis simple soldat, un private d'une unité du 501. Je suis spécialisé dans le bazooka, donc tout ce qui est arme anti-char. Donc comme vous pouvez voir mon bébé derrière moi, donc le modèle M9 pour la période qu'on représente aujourd'hui à Bastogne. Je suis fan de bazooka et de blindés en tout genre, de la Première Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait partie d'une unité dans l'armée de terre, d'unité de char et d'unité anti-char surtout, et du coup j'ai pris un amour pour
pour tout ce qui est chenillé et qui peut le détruire du coup. Alors, déjà, il y en a beaucoup. Parce qu'on baroude beaucoup au Klondike. Après, je pense que le plus intense, c'était on a un petit rituel d'entrée dans le groupe, ça s'appelle la Klondike Line, pardon. La Klondike Line, en gros, on est dans une chasse en Normandie, tout seul, lâché, et on doit rejoindre un point vraiment dans le noir, dans l'obscurité totale. On est seul pour le coup, seul, comme les unités qui ont été parachutées, qui se sont retrouvées seules au petit matin du 6 juin. Et donc on doit retrouver le reste des membres du groupe dans le bocage normand. Alors parfois ils sont près, parfois ils sont loin, c'est intense, et puis voilà, du coup on se rend vraiment bien compte de ce que les jeunes paratroopers américains ont pu ressentir le jour du débarquement. Les portes, comme a dit mon camarade Boot, les portes du Klondike sont ouvertes. Du moment que vous aimez la franche déconnade, vous avez un bon esprit, une bonne joie de vivre, les critères de sélection. On a des petits critères de sélection forcément, vu qu'on doit coller à la réalité historique des soldats qu'on représente. Mais on se prend pas la tête. On se prend pas la tête. Venez, essayez. Comme on dit, l'essayer c'est l'adopter. Donc n'hésitez pas, le Klondike c'est vraiment une famille pour le coup. Bonjour à tous, donc moi c'est James de Klondike Group. Donc dans le groupe je suis arrivé en deuxième position, donc après Doc. Je suis un peu le numéro 2 dans l'ordre d'arrivée, on va dire. La première personne en plus que Doc à rejoindre le groupe. Donc ça fait maintenant 5 ou 6 ans que je suis dans le groupe. Et bah dans la vie de tous les jours, je suis ingénieur. Très bonne question. Alors pourquoi avoir choisi Klondike? Bah tout simplement, au début je voulais me lancer dans la reconstitution, donc j'étais dans aucun groupe avant. Quand je me suis lancé dans la reconstitution, je commençais à monter une tenue un peu tout seul de mon côté, puis bah en parcourant un peu les pages Facebook, en voyant ce qui se faisait, je suis tombé sur cette annonce du coup d'un nouveau groupe qui se montait, donc de Doc, que je connaissais pas du tout. On a pas mal papoté sur Facebook, après on s'est rencontrés en vrai, et en discutant, en voyant un peu les points communs qu'on avait, cette passion commune, j'ai décidé de le rejoindre parce que ça semblait répondre à mes critères. Donc il y avait pas mal de promesses pour ce nouveau groupe, donc surtout de vivre une expérience sur le terrain. Donc de faire une reconstitution vraiment active, quoi, de toucher du doigt le terrain, de vraiment se balader sur le terrain et de s'immerger au maximum, c'est ce que je recherchais vraiment. Les camps statiques, ça a un côté sympathique de pouvoir échanger avec le public, de pouvoir présenter du matériel. Ça permet un bon échange, mais une partie que moi je recherchais vraiment, c'était vraiment une immersion totale, le plus possible, on va dire, de se rapprocher le plus possible des conditions de vie, de ce qui s'est fait. Et surtout, ce que je trouvais le plus intéressant, le plus important, c'est de se retrouver aux bons endroits, aux bonnes dates. Donc c'est-à-dire de faire un 6 juin sur les vrais lieux, là où ça s'est passé. Ça veut dire que, comme on présente le 501, d'être sur les secteurs Angoville-au-Plain, Yéville, La Barquette, donc vraiment les gros secteurs du 501 pour la Normandie. Et bah là, aujourd'hui, on est sur les bonnes dates. D'ailleurs, on doit être le 18 décembre. On est en plein Bois-Jacques, donc on tourne cette vidéo dans le Bois-Jacques. Donc ça, c'est vraiment un côté top. On est au cœur même des combats, on va dire. On est vraiment immergé au plus possible. Le moment fort qui était vraiment pas mal et assez unique, c'est quand on a eu l'occasion du coup de pouvoir approcher de très près tout le matériel qui est exposé au Deadman's Corner. On a pu faire une séance photo au DMC, donc à l'étage, dans le diorama qui est une reconstitution du Café Ingou, où on a pu se mêler du coup à tous les mannequins et voir tout ce matériel de très près, voir du beau matériel et du bon matériel. Ça, c'était vraiment quelque chose de fou, de pouvoir mettre notre trace dans ce sable-là du musée. Je pense que c'était quelque chose d'assez unique et moi, ça m'a beaucoup marqué.
Du coup, un objet fétiche, tout d'abord, je suis vraiment passionné par la compagnie G du 501. Donc James Reynolds, c'est en hommage à un parachutiste qui est décédé dans le crash de son avion le 6 juin, du coup, pendant le débarquement. Et un de mes objets fétiches, c'est cette Purple Heart, donc, qui a été décernée au soldat Bufford Perry, donc un caporal, qui est décédé juste ici à 200 mètres de la position actuelle, dans le bois Jacques, qui est décédé le 3 janvier 1945. Et du coup, c'est un objet qui me rattache vraiment à cette compagnie, ça me touche beaucoup, parce que c'est vraiment la compagnie à laquelle je me réfère, c'est la compagnie qui m'intéresse le plus. Et du coup, je suis quand même très content de pouvoir posséder cet objet. Et aujourd'hui, c'est un moment assez spécial de pouvoir faire venir cet objet sur le lieu même du décès de ce soldat. Je trouve que c'est un symbole fort et c'est un symbole assez sympathique pour rendre hommage à cette personne-là, du coup. Donc, du coup, Bufford Perry, c'est un parachutiste de la compagnie G, comme je l'ai dit. C'est un natif canadien, donc il est né au Canada. Ensuite, il a migré très rapidement vers l'âge de 10 ans aux États-Unis, où il s'est installé à Reno, dans le Nevada. Et il a la particularité de s'être engagé assez tard, on va dire. Il est né en 1913, donc il s'est engagé en tant que seconde classe à 29 ans en 42. Donc il a tout connu, il a fait toutes les périodes depuis Tocoa, toutes les périodes d'entraînement aux États-Unis. C'est un des premiers du coup dans les parachutistes, c'est un vétéran on va dire. Donc il a participé à la Normandie, ensuite il a fait Market Garden, il était promu au grade de caporal. Et pour la petite anecdote, avant la bataille de Bastogne, donc en se dirigeant vers Bastogne, quand les ordres sont tombés du coup de rejoindre Bastogne, il a glissé un de ses camarades qu'il avait tout simplement le pressentiment que cette fois-là il reviendrait pas et qu'il allait y laisser sa peau. Donc est-ce que c'était un pressentiment ou quelque chose comme ça, on ne sait pas, mais en tout cas je trouve que c'est assez fort du coup de pouvoir avoir cette petite anecdote quand on connaît ensuite la finalité de l'histoire. J'ai un seul mot, Geronimo. Alors déjà, pourquoi avoir choisi de créer un groupe de reconstitution? Alors, j'étais un grand passionné de reconstitution historique, tout ce qui touchait aux troupes aéroportées américaines, donc sur la période de la Seconde Guerre mondiale. J'avais une expérience en freelance de rédacteur, et puis j'avais rencontré quelques groupes, quelques personnes individuelles. J'ai fait partie d'un groupe aussi de reconstitution, et j'ai voulu vraiment m'orienter sur ma grande passion qui a été vraiment les troupes aéroportées, le 501e Parachute Infanterie Regiment de la 101e Airborne dans les divisions américaines. Et j'ai vraiment voulu fédérer autour de moi un groupe de passionnés qui seraient des amis, afin qu'on puisse échanger, faire des recherches, échanger nos connaissances, etc. Et surtout passer de bons moments sur le terrain. Attends, je crois qu'il veut la question avant que t'en. Non, vas-y, c'est le jeu, c'est du direct, on est là pour s'amuser. Ok. Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à créer ton propre groupe? La coupe. Doc, quel projet tu envisages avec le Klondike Group pour l'avenir? Alors actuellement, le groupe est composé de 10 membres exclusifs, c'est-à-dire qui font partie exclusivement du Klondike Group. Je ne suis pas fan de recruter des gens qui font partie de plusieurs associations ou de plusieurs groupes différents, tout simplement pour éviter d'avoir des gens à droite à gauche. Moi, ce que je veux, c'est vraiment un groupe de camarades, un bon groupe de copains qui se retrouvent pour la même passion et pour les mêmes envies et qui ont envie de se retrouver, et non pas pour choisir un événement par rapport à un autre événement. Donc déjà la première question, et ensuite ce que j'envisage pour le Klondike Group, c'est de monter en puissance, parce que je pense que la montée en puissance, on ne recherche pas la notoriété, mais c'est surtout de pouvoir faire des événements, de pouvoir grandir, de pouvoir faire encore s'épanouir encore plus dans notre passion. L'idéal, moi je voudrais monter à 20 à 25 membres, de manière à pouvoir constituer un stick ou vraiment une section de combat, et puis pouvoir s'éclater encore plus que ce qu'on fait déjà actuellement. Pourquoi avoir choisi de t'appeler par le nom de Doc Atkinson? Alors Doc, c'était mon surnom que j'avais dans un ancien groupe, parce que je représentais un médic tout simplement, donc comme les faisaient les gens à l'époque quand ils appelaient un médic, c'est soit médic ou Doc. Donc ce surnom est resté. Et Atkinson tout simplement parce que je rends hommage au premier lieutenant John Atkinson du 501e, donc du premier bataillon du 501e
parachute infanterie régiment, qui est décédé dans la nuit du 5 au 6 juin, donc à proximité du château Belléno, à Saint-Côme-du-Mont. Donc l'association des deux, ça fait Doc Atkinson tout simplement. Du coup, pourquoi avoir choisi le 501 et pas un autre régiment? Alors le 501, c'est un groupe c'est un régiment qui passionne parce que déjà par rapport à son secteur de localisation, au combat qu'ils ont fait pendant la Normandie et puis après les Bastogne, etc. Mais principalement c'était la Normandie. Et il y a beaucoup de personnes qui mettent vraiment en avant le 501, à commencer par le fameux père Samson, qu'on voit représenté par un Anglais, un parachutiste anglais dans le jour le plus long qui tombe dans l'eau, etc. Donc ça m'a toujours un peu touché. Après, il y avait la fameuse prise de la Barquette, c'est quand même un monument pour les combats du 501e. Donc ça m'a vraiment amené à me diriger vers ce régiment-là. Qu'est-ce que tu préfères? La Normandie, la Hollande ou Bastogne? Le choix. Moi, je dirais la Normandie parce que je suis un petit peu chauvin, je suis français, donc ça se passe sur notre sol. C'est comme une opération, l'une des plus grosses opérations de tous les temps, militaire. Ça se passe chez nous. C'est pour moi, ce serait la Normandie si je devais retenir un des bataillons. Donc du coup, t'es plutôt M42 que M43? Ouais, je pense. La M42 renforcée, le saut du C-47, l'opération en pleine nuit. Après, je pense que chaque opération a son charme, dans le sens où ce qu'on représente, tout ce qu'on fait en Constitution. Là, là, on est au froid. Il y a une ambiance assez particulière qu'on peut retrouver dans le Bois-Jacques, puisqu'on est dans le Bois-Jacques. Je pense que chaque opération a son charme, mais j'ai quand même un gros penchant pour la Normandie. Et du coup, on a vu que récemment, tu avais créé un nouveau projet. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? HQ Project. Donc, de ce qu'on a pu comprendre, ça n'a rien à voir avec le 501, a priori. Et du coup, ça vient d'où? Qu'est-ce que c'est? Si tu peux nous en parler un peu plus. Alors, le HQ Project, c'est une continuité, on va dire, du Klondike Group, puisque ce sera quand même les membres du Klondike Group qui seront mis en avant, si je puis dire, sous forme de commandement. L'objectif de HQ Project, ça va être vraiment de rendre hommage, parce que je pense qu'ils sont vraiment oubliés dans le cadre de la reconstitution historique, bien sûr. C'est de mettre en avant le haut commandement, donc vraiment les généraux, tout ce qui est colonel, etc., qui peuvent toucher le 501, 502, 506, le HQ, etc. Et ça va vraiment être de créer un événement par an, donc que ce soit en Normandie, en Hollande ou à Bastogne, de faire appel à des gens qui veulent tout simplement faire la reconstitution avec nous, d'ouvrir un petit peu nos portes aux passionnés. Et ça va être aussi vraiment de créer ce qu'on pouvait retrouver dans une unité de combat, avec une chaîne de commandement qui est vraiment bien structurée, des missions, des objectifs, des comptes rendus, et de replonger un maximum et les membres du Klondike Group qui travaillent toute l'année pour faire ce qu'est le groupe, mais aussi les gens qui souhaiteraient nous rejoindre définitivement, ou qui souhaiteraient tout simplement passer un bon moment avec nous, qu'on puisse vraiment partager la même passion, et que ce soit vraiment structuré et hiérarchisé, et qu'on puisse faire quelque chose de très carré au niveau de la reconstitution. Si tu avais un seul musée à faire, ce serait lequel? À faire ou à refaire? À faire ou à refaire, comme tu veux. J'ai quand même un gros penchant pour forcément tout ce qui touche aux troupes aéroportées. Pour moi, le musée qui est immanquable et que l'on doit absolument faire quand on s'intéresse vraiment aux troupes aéroportées, c'est tout simplement le Desmond Corner à Saint-Côme-du-Mont. Pourquoi? Parce que déjà, il y a des belles pièces, et en plus, on a la chance de pouvoir avoir l'historique des pièces. Et ça, c'est pas courant. Je veux dire, c'est pas des pièces qui sont étalées à droite et à gauche. C'est vraiment des pièces nominatives qui appartiennent à une personne, et on a même l'historique de cette personne. Et là, je pense qu'on touche vraiment le bout du doigt la réalité des combats et la réalité de l'histoire avec un grand H. Et du coup, toi, des pièces nominatives, est-ce que tu en as dans ta collection? T'es que reconstitueur ou alors tu collectionnes aussi un peu? Je collectionne un petit peu, donc j'ai la chance d'avoir quelques pièces originales, donc qui ont appartenu à des membres de la 101e et particulièrement du 501 aussi. Donc je collectionne un petit peu, donc après ça dépend le budget, parce que c'est quand même quelque chose, comme vous le savez tous, qui a un coût. Donc dès qu'on a l'occasion, on a un petit peu d'argent, on n'hésite pas à mettre la main en porte-monnaie, et puis on se fait plaisir, et puis comme ça on a une belle pièce à la maison qu'on peut admirer, et puis on peut s'imaginer à plein de choses.
à quoi elle a servi. Voilà, si on pouvait avoir une petite baguette magique pour qu'elle nous raconte ce qu'elle a vécu, on le ferait tout de suite. Et qu'est-ce que tu conseillerais à un débutant, à quelqu'un qui s'y connaît pas du tout, qui est un peu passionné d'histoire, qui voudrait se lancer dans la reconstitution? La toute première chose à faire, ce serait quoi? Pour moi, la toute première chose à faire, c'est de s'armer d'une bibliothèque avec les bons livres dans le domaine qui vous convient, d'essayer de demander de l'aide à des personnes. Alors après, il y a des personnes qui sont plus ou moins fermées, mais je pense que voilà, vous armez déjà d'une bonne bibliothèque, pour moi, c'est la base de tout travail ou de tout travaux. C'est le point de départ d'une tenue, c'est-à-dire qu'on prend une photo, même si franchement, vous n'avez pas forcément les connaissances, une photo, on peut avoir une belle légende, surtout au jour d'aujourd'hui. Il y a quand même de beaux bouquins qui touchent un petit peu sur tous les sujets qui touchent à la Seconde Guerre mondiale. Donc on peut vraiment avoir une base de départ, quelle botte il avait, quel pantalon il avait, quel casque il avait, lui il avait tel insigne, lui il n'avait pas tel insigne, mais pourquoi il n'avait pas tel insigne? Est-ce que c'est une question d'habitude liée au régiment? Est-ce que c'est une coutume divisionnaire? Donc je pense que c'est vraiment de s'acheter des bouquins, de partir avec ça et ensuite commencer à investir dans des tenues. Alors après c'est pareil, il y a des tenues, il y a tenues et tenues, il y a des tenues avec des copies, on va dire bas de gamme entre guillemets, et après il y a des tenues qui ont une bonne qualité. Et moi j'aurais tendance à vous inviter à vraiment vous diriger vers la bonne qualité, quitte à avoir un petit peu moins de matériel, mais au moins vous ferez les choses et vous les ferez bien. Tu nous disais il y a quelques instants que tu es collectionneur. Si tu devais choisir une seule pièce dans ta collection, ce serait laquelle? Compliquée cette question. Elle est très 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 compliquée. Il y a plein de pièces auxquelles je tiens. Là tout de suite, je pense à... j'ai quelques photos qui ont appartenu à Raymond Guedes, qui faisait partie du 501e. Dont des photos qui sont extrêmement rares, des photos de lui en individuel, ou alors aussi des photos du 501 par compagnie. Donc ça c'est des pièces qui sont ce qu'on appelle des yard long, donc c'est les pièces très larges avec tous les membres d'une compagnie dessus. Donc ça je pense que je garderai voilà, ces photos là parce que c'est vivant, elles sont identifiées en plus parce que j'ai réussi à identifier quelques personnes dessus. Je dirais même la presque totalité. Donc ouais, je garderai ces photos-là. Si demain tu dois faire une nouvelle tenue, comment tu t'y prends? Est-ce que tu vas te baser sur l'historique d'une unité, même si t'aimes pas trop leur tenue, par exemple des Anglais? Je sais que t'aimes pas trop les tenues anglaises, mais si l'historique des Anglais te plaît, tu vas te décider à monter la tenue. Ou alors tu vas prendre une unité où il y a une tenue qui te plaît, qui est plutôt sympa. Je pense par exemple au SS où t'aimes bien. Ouais. Et tu vas te monter la tenue en fonction plutôt de l'aspect esthétique ou plutôt en fonction de l'historique de l'unité? Il peut y avoir des deux. Il peut y avoir l'aspect esthétique et il peut y avoir l'aspect historique. Je pense que l'aspect historique a une place importante. Comme je disais tout à l'heure, par rapport à la localisation des faits, etc. J'ai pas intérêt à faire une tenue qui n'a pas combattu auprès de chez moi, ou j'ai pas la chance et le privilège de pouvoir me rendre sur les lieux des combats. Parce que moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir, comme aujourd'hui, se retrouver le week-end des dates commémoratives dans le Bois-Jacques, à Bastogne. J'ai pas à cœur de monter une tenue d'une unité, quelle que soit la nationalité, qui a combattu en Russie ou quoi que ce soit. Pour moi, j'aurais pas le petit plus et j'aurais pas cette passion qui va être à 100% de ce que je dois vivre, parce qu'il y aura toujours cette petite frustration de ne pas pouvoir me rendre sur place, ou alors ça aura encore une fois encore un coût supérieur. Donc je pense que c'est plus l'aspect historique, savoir l'unité où est-ce qu'elle a combattu, et ensuite l'aspect esthétique. Et du coup, t'es plutôt Geronimo ou Semperfi? Geronimo, avec un gros Geronimo. T'as appuyé là. Et en Normandie, on sait que du coup, tu nous as dit que c'était l'endroit qui tenait le plus à cœur. Si tu avais un seul objectif, un seul lieu historique à retenir, si tu pouvais n'y aller qu'à un seul, ce serait lequel? Angoville-au-Plain. Pourquoi Angoville? Parce que je suis un grand sentimental. Et je trouve que de se retrouver dans ce petit havre de paix qui était l'église d'Angoville-au-Plain, avec toutes ces histoires qui se sont passées à l'intérieur et aux alentours, d'avoir ce petit havre de paix
au milieu des combats qui font rage tout autour. Je trouve que c'est une belle histoire et en plus c'est ces parachutistes du 501 qui ont servi cette belle et glorieuse histoire. Donc ouais, sans hésitation, ce serait Angoville. En parlant d'Angoville, plutôt Pomo ou Calva? Calva, mais Café Calva. Si t'avais, dans toute la guerre, du coup tout l'espace de la guerre, si t'avais une seule personne à suivre, tu peux savoir de A à Z, de 42 à 45, bon si elle survit jusqu'à 45, imaginons qu'elle traverse toute la guerre, laquelle tu choisirais? Une personne que tu peux vraiment suivre à tout moment, tu peux connaître son parcours et tout ce qu'elle a fait. Elle est compliquée cette question parce que j'en ai plusieurs. Ce serait le général Taylor. Et pourquoi lui? Parce que pour moi, ça reste un officier exemplaire. Et j'ai toujours été attiré par cette chaîne de commandement. Et en le suivant, j'aurais la chance de vraiment d'envelopper l'histoire de la 101e et de pouvoir vraiment retenir tout ce qui s'est passé et d'être au cœur de l'action. Donc le cœur de l'action, pour moi, ce ne serait pas forcément sur le terrain, mais ce serait peut-être plus justement au HQ, vraiment avec les officiers, avec ces généraux qui ont commandé des actions de combat, qui n'ont pas forcément mis leur vie en jeu, et encore que Général Taylor a quand même été très proche et très exposé lors de la bataille de Normandie, parce qu'il voulait avoir un regard direct sur les actions de combat. Donc je pense que ce serait vraiment le Général Taylor, parce que vraiment je serais au centre de l'action, et je serais à même de pouvoir vraiment observer tout ce qui s'est passé au niveau de la 101e Normandie. Et du coup, Van der Reyt, Saint-Côme-du-Mont ou Sainte-Marie-du-Mont? Il est monté dans quel clocher? Pour moi, Van der Reyt, il est monté dans le clocher de Saint-Côme-du-Mont. Et pourquoi? Parce qu'il s'est trompé, c'est tout. Donc, si tu Prise 2. n'avais qu'un seul... Donc, si tu n'avais qu'un seul souvenir à garder avec le Klondike, lequel serait-ce? Compliqué, parce que chaque sortie a son lot de souvenirs. Ouais, je vous vois derrière faire ça, mais ouais, c'est très très compliqué. Franchement, je pourrais pas répondre. Là, on va faire 4 jours encore à Bastogne et je pense qu'il y aura plein de... Ah, peut-être, ouais, effectivement, ils me font signe, ils ont peut-être raison. C'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir passer une nuit dans Angoville-au-Plain. Et je disais juste avant que Angoville-au-Plain, c'était quand même pour moi la ville de référence. Et de passer une nuit dans l'église d'Angoville-au-Plain et d'être réveillé par les cloches le matin, je pense que ça, ouais, ça restera dans les mémoires. Clap de fin, rejoignez-moi tous! Rejoignez-moi tous! Tout le Klondike avec moi là pour le clap de fin. Les filles, tout le monde avec nous. Voilà, si on devait dire un mot pour finir cette vidéo, le Klondike il est ce qu'il est, mais ça reste une bande de potes, ça reste une famille, ça reste des frères. On est tous là les uns pour les autres. Donc évitez les on-dit, suivez-nous, rejoignez-nous et vous ne serez pas mécontents. Robe de pommes de pain. Qu'est-ce que tu as trouvé là? Ah, un étude pour 06. Oh. Ouais, c'est là.